souvent même là, les gens sont là, ils sont en train de comparer les pays, Côte d'Ivoire, Cameroun, Côte d'Ivoire, Mali, Côte d'Ivoire, Burkina, qui s'insultent sur les réseaux sociaux, se disent des bêtises, les trucs comme ça. Souvent moi, il m'assoit et puis il réfléchit, il me pose la question, il dit, mais est-ce que tout cela c'est nécessaire? Est-ce que tout ça c'est nécessaire? L'Afrique de l'Ouest, c'est seulement en Afrique de l'Ouest que vous pouvez voir ce genre de choses là. Raison pour laquelle, quand un pays se met à se développer, il faut l'encourager. Parce que c'est l'Afrique de l'Ouest qui gagne, c'est toute l'Afrique qui gagne. Ce sont les Africains qui gagnent. Mais est-ce que ça vaut la peine de s'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire non, tel pays est comme si, le président de tel pays est comme ça? Mais attends, est-ce qu'avec ça là même on peut avancer? Le monde francophone même vraiment c'est bizarre. Hein? C'est vrai, nous faisons tous partie du monde francophone, mais en réalité là, faut vivre, n'est-ce pas, dans la région Est, c'est-à-dire Est africain, c'est-à-dire les pays comme le Rwanda, non, disons la Tanzanie, le Kenya, Ouganda, Rwanda et autres, j'en passe là. Il faut vivre là pour voir la réalité, pour voir la grande différence quoi. Ouais, mais nous on est là, ils sont là sur les réseaux sociaux, ouais, tel président, ils insultent le président de tel pays, ils insultent le président de tel... Est-ce que ça vaut véritablement la peine? Moi je me pose la question, hein. Si ça vaut la peine, laissez-moi en commentaire. Si ça vaut pas la peine, en tout cas laissez un avis quoi, laissez votre avis en commentaire. Ça vaut la peine de s'insulter devant un pays qui se développe pour dire non, tel pays est... Hein? Ça vaut la peine. Et puis les comparaisons bidons là, il faut arrêter ça. Hein? Il y a des pays là, on ne peut pas les comparer. Est-ce qu'on peut comparer l'âne au cheval? On ne peut pas, ils ne sont pas les mêmes. Ils n'ont pas la même manière de courir, ils n'ont pas la même vivacité, ils n'ont pas la même rapidité, ils n'ont pas la même célérité, ils n'ont pas la même perspicacité, pénétration d'esprit. C'est pas la même chose. Tout comme on ne peut pas comparer la Côte d'Ivoire au Cameroun, ça c'est de bullshit. Est-ce qu'on peut comparer la Côte d'Ivoire au Mali? Ce n'est pas la même réalité. On ne peut pas comparer la Côte d'Ivoire au Burkina Faso, ce n'est pas la même chose les gars. Arrêtons de perdre le temps en comparant des pays, des choses qui n'en valent même pas la peine. Vous dites, ah, le président burkinabé là, c'est un bon président, moi je l'admire. C'est un jeune courageux qui fait du bon boulot. Mais quand tu vois ça là, il faut le dire clairement. Mais il ne faut pas cacher la face, il ne faut pas cacher la réalité pour dire, tu vois que ce qui... Bon, il est courageux, il travaille pour son peuple, il est aimé, et puis bon, et puis toi tu vas laisser ça et puis tu vas dire autre chose. Est-ce que ça vaut véritablement la peine? Même si tu n'aimes pas le lien, il faut savoir, il faut reconnaître qu'il sait courir. Ayam, Mr. B, il faut dire la vérité. C'est ça qui est le plus important. L'hypocrisie là, il faut un temps soit peu laisser l'hypocrisie de côté. Même si tu n'aimes pas quelque chose, il faut dire la vérité. Voilà, la Côte d'Ivoire n'est pas comparable au Cameroun, c'est pas la même. Il faut regarder les routes. Regarde les routes de la Côte d'Ivoire, même dans les petits villages, il y a route. Mais à Yaoundé, dans les grandes villes, même là, il n'y a pas route. C'est pas pour faire la comparaison bien de discréditer un pays. Non, ce n'est loin de ça. Moi, je ne fais pas ça. Mais c'est pour te dire que, pour vous dire que ne comparez pas ceux qui ne sont pas comparables. Voilà. Ne faites pas ça. Parce qu'en comparant quelque chose qui n'est pas comparable à une autre chose là, c'est comme tu es en train de diminuer la valeur de cette chose. Ouais. On ne peut pas. De manière footballistique, est-ce qu'on peut comparer, même de manière footballistique, on ne peut pas comparer la Côte d'Ivoire à un pays qui n'a pas d'étoiles. La Côte d'Ivoire a 3 étoiles. Donc, c'est vous dire que sur divers plans, pas comparer, ça ne vaut pas la peine. Il ne faut pas perdre le temps. Il ne faut pas s'insulter, ça ne vaut pas la peine. Ce n'est pas constructif. Il faut faire des remarques, des critiques constructives. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce que moi, Mr. B, je recommande. Et je déplore les comparaisons bidons et les insultes, les critiques bidons qui ne font pas avancer le peuple ou encore les Africains. Il faut laisser ça de côté, il faut travailler. Regardez, bon, ici là, c'est l'Indénié, le jardin public de la Corniche d'Abidjan. Regardez comment c'est beau. Dans les années 2006, 2007, 2005, là, est-ce que c'était comme ça? C'était pas comme ça. Il faut avancer. Ayam, Mr. B. Likez la vidéo famille, likez, partagez. Voilà, donc nous sommes pour la positivité. Qu'importe, peu importe ce qui va arriver, il faut avancer, il faut voir
les choses de l'avant. Et puis, il faut se donner à fond, travailler courageusement pour pouvoir, n'est-ce pas, apporter un plus. Parce que généralement, les critiques là, les critiques et puis les insultes avec les comparaisons bidons ne mènent nulle part. Parce que ça n'apporte rien, quoi. Ça n'a pas de plus-value. Ouais, non. Voilà, donc, mettez un peu d'eau dans votre vin et faites des critiques remarquables, courageusement. Voilà, donc, famille, c'est ici la corniche d'Abidjan. Je suis là, il y a... Les gens vont venir peut-être dans l'après-midi pour venir se promener, s'asseoir lorsqu'il y a le soleil a baissé. Mais actuellement, le soleil est super ardent. Voilà, regardez comment je transpire là. Voilà, je suis venu faire le vlog ici. Et puis en même temps, je m'en profite pour faire ceci. Vous voyez. Voilà. Prenons l'exemple sur les pays anglophones là. Les pays anglophones sont plus avancés que les pays francophones. Vous-même, vous le savez déjà. Surtout lorsque tu pars à l'est de l'Afrique. Là-bas, c'est en tout cas impressionnant. Et puis, c'est les trucs ça se développe rapidement. Le pays se développe rapidement. C'est très très rapide. Parce qu'eux n'ont pas le temps, quoi. C'est tous des réseaux sociaux, tout et tout, ils n'ont pas le temps. Voilà, donc, je prends le cas du Rwanda. Vous voyez, en 1994, il y a eu le génocide, mais 20 ans après, non 94, non, 30 ans après, vous voyez le changement technologique qui a eu lieu là-bas. Le changement colossal impressionnant qui a eu lieu là-bas au Rwanda. La Tanzanie, pareil. Le Kenya, même là, on n'en parle pas. Et puis, ce sont des pays qui sont connus. La raison pour laquelle nous prenons la peine de faire tous ces vidéos-là, pour que aussi la Côte d'Ivoire soit connue aussi mondialement. Parce que, quand tu vois, moi, il y a mes abonnés qui sont en Europe, aux États-Unis, quand ils m'appellent, ou bien quand on parle en cause par WhatsApp, là, ils me disent ça. Que lorsqu'on demande à quelqu'un, la Côte d'Ivoire, Ivory Coast, ils ne savent pas de quel pays réellement. Tant que tu n'as pas dit le nom de certaines personnalités influenceurs là, ils ne vont pas connaître le nom des pays. Bon, si tu as dit la Côte d'Ivoire ou bien Ivory Coast là, tant que tu n'as pas dit the country of Toba, tu n'as pas dit le pays de Toba, tu n'as pas cité un nom de personnalité connue comme Alpha Blondy, Mewe, Didier Toba, ils ne vont pas connaître le pays. On dit ah ouais, ah the country of Didier Toba. Tu vois, donc c'est la raison pour laquelle nous on fait ces vidéos là. Mr. B en français, la raison pour laquelle j'ai créé nos chaînes même en anglais, Mr. B, où je fais seulement anglais, je parle anglais dedans pour que les autres anglophones puissent aussi regarder ça pour comprendre. Parce que tu peux regarder une vidéo et puis tu ne peux pas comprendre la langue. Alors que, waouh, il fait extrêmement chaud. Lorsque tu comprends ce qui se dit dedans, tu peux facilement t'abonner et puis la chaîne peut exploser du jour au lendemain. Par exemple, laquelle j'ai deux chaînes, Mr. B, cette chaîne officielle et puis Mr. B, voilà, en anglais là. Je vais travailler sur les deux. Veuillez vous abonner là-bas aussi. Allez-y vous abonner, liker, partager. Mr. B en anglais. Puis abonnez-vous aussi sur TikTok. Ouais, le brassard. Yes, le 225. Il n'y a pas de moment, les gars. Donc c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Abonnez-vous, likez, partagez. C'était à la prochaine. Veuillez laisser vos avis en commentaire. Puis partagez aussi au maximum. Peace out.